Salut à tous, agriculteurs du 23. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez derrière moi, le 620 avec la Grégoire Besson. Et puis ici on va retrouver le 510 avec le combiné. Donc on est en plein Smith Céréales. Donc assez tard, on a un gros mois de retard. D'habitude on fait toujours ça donc fin octobre. C'est à peu près les dates auxquelles on fait les semis. Là avec les intempéries cette année, donc ouais, depuis mi-octobre, on est à 400 mm accumulés, donc de pluie, ce qui est beaucoup. Il y a eu la tempête Ciaran aussi qui est passée. Ça a fait beaucoup de dégâts, ça a tombé beaucoup d'arbres. On a eu pas mal d'arbres couchés dans les champs. Donc encore beaucoup de pluie, donc ça fait que les sols sont très mouillés. On n'a pas pu faire ce qu'on voulait, ça pleuvait tout le temps. Les champs sont encore assez mouillés pour certains. Il y en a pas mal qu'on n'a pas pu semer encore. Parce que c'est trempé, on ne peut pas y rentrer avec les tracteurs. Il y en a certains où même on n'a pas pu semer certaines parties en particulier parce que les tracteurs s'enfonçaient directement. C'était impossible d'y aller. Donc après quelques jours de beau là, ce week-end, on a réussi à semer quelques champs qu'on puisse se réessuyer, quelques-uns qui arrivent à porter encore. Donc voilà. Donc là, dans ce qui est fait, on a réussi à faire 6 hectares d'orge, 14 de blé, 4 de triticale, là qu'on est prêt de faire aujourd'hui. Et en prévision, il faudrait qu'on arrive à faire encore 7 hectares de blé pour ce qu'on avait prévu dans tout ce qui est les céréales, tout ça. Mais bon, c'est pas évident. Ça ferait un total de 31 hectares de Smith Céréales. Donc voilà. Donc c'est tout sur... Donc la culture précédente c'était du maïs, donc c'est tout après du maïs. On a labouré quelques prairies, pas grand chose. Voilà, je vous filme ça, c'est parti. Donc voilà, même avec 3 jours de beau temps, sans pluie, eh ben, les sols n'arrivent pas à se réessuyer complètement. Comme on le voit, ben là, ça vient de se faire à l'instant. Donc le tracteur vient de s'enfoncer. Hein, donc on n'a pas cherché à s'enterrer. Hein, le but, c'est pas d'aller faire des ornières dans les champs, tout ça. Donc il a tout de suite arrêté, reculé, puis passé la zone trempée. Bon, comme vous le voyez, bon, ça fait comme un fond, mais c'était pas étonnant. De toute façon, cette partie-là est toujours mouillée. Malgré le champ qui est drainé, le sol est trempé, quoi. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Bon ben comme vous pourrez le voir, bon ben c'est des champs qui sont assez vallonnés, pas mal de pentes, beaucoup de pierres. Je vous ai filmé la charrue, vous avez vu que les corps, donc c'est pour ça qu'on a de l'utilité du non-stop hydraulique, les corps se lèvent beaucoup de pierres, beaucoup de caillasses. Avec la pluie, on n'a pas pu passer la ramasseuse à pierres. On essaye vraiment d'être le plus rapide possible pour faire le plus d'hectares, enfin faire tout ce qu'on a prévu quoi, le plus rapidement possible avant que ça soit trempé. Donc pas de ramassage de pierres. Comme vous le voyez, je vais vous en montrer quelques-uns. On a déterré de ces pavés, vous allez voir. Voilà, déjà là on en voit une bien belle. Pas envie de la ramasser celle-ci. Et il y en a plein d'autres. C'est pour ça aussi que sur le combiné, ce n'est pas une herse rotative qu'on a, c'est un rototiller, j'appelle ça. Donc un rota, beaucoup appellent ça. Enfin, ça a plusieurs noms. Moi, j'appelle ça un rototiller. Je l'ai toujours appelé comme ça. Mon père aussi. Enfin, c'est les noms comme ça. Le but, c'est que c'est pas comme une herse rotative. Ça ne va pas tourner comme ça. Ça va taper les pierres pour les enfoncer dans le sol. Et puis après, on les retrouve la saison prochaine. Mais bon, voilà, elles sont pas dessus. Ça les déterre pas. Justement, ça les rappuie dans le sol. C'est pour ça qu'on préfère avoir cet outil-là qui est plus adapté à nos besoins. Voilà. Donc voilà, beaucoup de pierres, des terrains vallonnés. Dans le fond, là-bas, ça a marqué un peu.
ça a mouillé. Mais sinon le reste ça va, ça s'est assez réessuyé avec ce beau temps ce week-end-là. C'est plutôt bien, on arrive à faire ce qu'on veut, ça avance bien, pas déçu. Voilà, donc le champ est bientôt fini, ça reste juste ce coin-là avec les tovelles après. Voilà, on voit le 510. Bien équipé. Music licensing reimagined. Donc voilà, comme vous voyez, on est prêt de consulter s'il y en a assez dans le semoir pour finir le champ. Donc voilà, ça reste juste ça avec les tovelles. Donc on voit quand même qu'il y a une bonne parcelle. Voilà, 4 hectares. Donc voilà, le triticale c'est fait. Il restera plus que 7 hectares de blé à faire. On espère que ça va passer, parce que demain lundi, ils annoncent gros de pluie. Le souci c'est que eh ben, les 7 hectares de blé, on ne sait pas si ça va passer après pour les semer. Voilà, faut espérer. Donc voilà, fin de ce chantier. On entend le Newland. Ah, j'en ai trop dit. Faites comme si vous n'avez pas vu, pour aller ramasser quelques grosses pierres. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci à toi d'avoir regardé. Partage à tes amis. Et puis à la prochaine pour la suite. Allez, salut!